les jours, 15h-16h, Les experts européens. Elena Morna. Petite leçon de français facile avec notre expert européen Jean-Joseph Julot, auteur du français pour les nuls. Non, en fait, c'est pas ça exactement, c'est le français correct pour les nuls, ainsi que la dictée pour les nuls. Et nous sommes avec Sandrine Campès, qui est auteure de Haute Ortho Tweet, 140 signes pour ne plus faire de fautes d'orthographe. C'est paru aux éditions de L'Opportun. Bonjour Sandrine. Bonjour Elena, bonjour Joseph. Bonjour Sandrine. Alors vous allez bien Twitter, vous connaissez en fait, Twitter ou le réseau SMS, eh bien ce sont les royaumes des fautes d'orthographe, avec les SMS, désabrégés parfois très folkloriques, et vous proposez justement d'en venir à bout avec cette méthode. OrthoTweet, c'est quoi exactement ? Alors en fait, ce sont des règles de français expliquées, résumées en 140 caractères maximum. Donc, 140 caractères, parce que les tweets ne doivent pas dépasser 140 caractères. Exactement. Ouais. Et c'est en voyant les nombreuses fautes qui étaient faites sur les réseaux sociaux, type Facebook et Twitter, que j'ai eu cette idée. Je me suis dit, si j'arrive à résumer des règles de français, qui est quand même pas forcément facile, en 140 caractères, alors a fortiori, on peut raconter sa vie en très peu de signes sans faire de fautes. Et vous y êtes parvenu, Oui. et c'est très sympa, très amusant, très ludique à lire. Alors quels sont quel est le top 5 des mauvais tweets, des fautes que l'on voit régulièrement sur Twitter? Alors, sur Twitter ou sur Facebook, le mot balade est très souvent mal orthographié. Donc la balade avec deux L ou la balade avec un L, vous allez nous expliquer, il y en a une c'est une chanson et une autre c'est une promenade. Exactement. Alors je vois souvent des gens qui disent j'ai fait une belle balade au bord de la mer par exemple et qui écrivent balade avec deux L. Alors que balade n'en prend qu'un dans ce sens. Ce sont des poètes, ils ont écrit un beau poème au bord de la mer. Voilà, c'est ça, ça peut être un poème. Souvent j'ai envie de mettre un petit commentaire en disant alors j'espère que tu me feras écouter ta chanson ou ton poème. Alors quelles sont les autres fautes que vous avez dû rattraper comme ça sur Twitter ou Facebook? Notamment quand on dit je t'envoie plein de baisers, par exemple, plein de bisous, plein avec un S. Ouais. Ça, c'est une faute aussi très courante. Donc on explique que c'est un variable. Voilà, plein est un adverbe, on peut le remplacer par beaucoup dans ce cas-là, et donc il n'y a pas de S. Ça, c'est aussi une faute que je vois très souvent. Une autre Alors par exemple, moi j'en ai quelques-uns. Il y a amène et emmène. Oui. Alors, on amène quelque chose, d'abord, on n'amène pas quelque chose, on apporte quelque chose, ça c'est ça le. Alors, expliquez-nous cette différence. Alors, entre amener et emmener. Alors, par exemple, si j'amène, je sais pas, mon fils, si c'est le médecin, je peux l'amener, je le dépose et je peux m'en aller. Si je l'emmène, ça veut dire que je le prends avec moi et que je reste avec lui. Alors là, je l'emporte. Voilà. Non, là, je peux me permettre de réagir parce que moi aussi, c'est une des fautes qu'on voit dans le langage courant. C'est je dépose mon enfant à l'école. Donc moi, je dépose un paquet quelque part, mais je ne dépose jamais mon enfant à l'école. Effectivement, mais là on est quand même dans la subtilité. Si les fautes étaient réduites à ça, ça serait pas très très grave. Il y a des fautes plus. Jean-Joseph. Amener, ça vient du grec, c'est le minari, c'est le meneur de troupeau. Donc on mène, on conduit quelqu'un. Donc voilà, c'est ça, minari, amener. Alors 140 signes, est-ce que ça suffit vraiment pour rappeler toutes les règles, Sandrine? Est-ce que c'est l'occasion juste de donner un moyen mémotechnique de se souvenir des règles de base? Ben oui, notamment, moi, dans plusieurs tweets, dans mon livre, je fais référence à l'étymologie. Je trouve que l'étymologie, donc l'origine des mots, sert à mieux comprendre l'orthographe d'un mot. Par exemple, si on prend le mot rébarbatif, c'est souvent déformé en réverbatif. Les gens ne le prononcent pas très bien. Quand on sait que ça vient du mot barbe, et ben tout de suite, bien sûr, on s'en rappelle. Donc, pareil pour obnubiler. Souvent, on entend omnibuler. Et ben, obnubilé, ça vient de nubes. Nubes, en latin, c'est les nuages. Et obnubilé, littéralement, c'est être couvert de nuages. C'est un rideau de nuages, quoi. Donc, quand on connaît l'étymologie aussi, on arrive à mieux comprendre pourquoi un mot se prononce ou s'écrit de telle manière. Sandrine, on vous entend malheureusement plus très bien, la ligne est mauvaise, mais je vous remercie. Et je rappelle que vous êtes non seulement l'auteur de OrthoTweet 140 signes pour ne plus faire de fautes d'orthographe, mais aussi Monsieur le Président, je vous écris aujourd'hui des lettres donc adressées au Président de la République, avec là aussi quelques petites perles. Et toutes ces deux ouvrages ont paru aux éditions de L'Opportun. Merci beaucoup Sandrine. Alors quelques réactions sur Twitter.